Moi, j'avais l'impression d'être un extraterrestre dans ma famille. Puis souvent, je me demandais, je dis pourquoi je n'arrive pas à être comme les autres. Il y avait quelque chose qui se répétait tout le temps. Je me retrouvais toujours avec la personne qui, cette journée-là, allait pas bien. J'étais une fille qui regardait le plancher. Je parlais pas à personne. Je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Là. Je m'inquiétais pour tout le monde. Puis c'est mon professeur de piano qui était bénévole ici au Centre de prière L'Alliance. Elle m'en parlait des fois de temps en temps. Là. D'abord la présence de Dieu, mais il y avait une présence dans le visage, dans l'accueil des gens. C'est le lundi matin à l'école. C'était dur à expliquer, comme vraiment. Là. Je me suis rendu compte que je parlais avec les gens. Je les regardais dans les yeux. Oui, j'étais encore un peu timide, là, mais il y a quelque chose qui avait changé drastiquement. J'ai continué à faire des sessions parce que ça m'a vraiment fait du bien. J'ai continué à sortir avec mes amis, à aller trouver la personne qui allait pas bien. J'avais mon chandail Pink Floyd, mon chapelet dans le cou, mon gilet Harley-Davidson, ma petite jupe fleurie. Je cherchais encore ma place. J'avais un choix à faire. À 17 ans, je suis rentrée officiellement. À un moment donné, c'est comme si Dieu était venu me dire « ben ton costume de super-héros, là, ben redonne-moi-le. Moi, tout ce que j'attends de toi, c'est, tu sais, t'as des mains, ben tu m'épasses-tu. » Puis c'est comme ça, je pourrais dire que la mission a pris sens, moi, dans ma vie, là. Comme un poids qui était sur moi, comme une responsabilité que j'avais prise, dans laquelle j'avais grandi. Il y avait une fille qui vient du même village que moi. Elle est arrivée ici, puis elle dit, toi, elle dit, je t'ai trouvée tellement fatigante. Là. Tu rentrais dans l'autobus, tu passais tes pamphlets, tu parlais de Dieu. Elle dit, je t'ai regardée aller. Je me suis dit, il y a quelque chose, ça se peut pas qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe dans sa vie pour qu'elle ait changé comme ça. De dire, ben, tu sais, ça m'appartient pas, les semences. Dieu fait son bout de chemin après avec les cœurs. La musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Là. Tu sais, j'ai fait 2 ans de piano, fait qu'on peut pas dire que je pouvais l'écrire bien comme il faut. Là. Je l'écrivais dans mes mots à moi. Là. Le temps a passé, je suis rentrée en communauté. Puis un jour, ils m'ont mis un micro. Tu vas chanter à soirée de prière. J'ai fait non, je suis pas capable. Moi, Plus la communauté m'a lancée, tu sais, je peux pas dire que ça me stresse jamais. Là. C'est devenu le ministère. Ça me fait vraiment profondément vivre. Pour que le Seigneur me dise, tu sais, garde ton cœur d'enfant, puis le reste, je m'en occupe. Parfois, on a plein de choses dans le cœur, puis on n'ose pas. J'étais extrêmement timide, tu sais, je suis partie de loin. Ça sera peut-être pas parfait au début. C'est pas ça que les gens attendent de moi. Même si dans ma tête, je pensais que c'était ça. J'ai pas à trouver toutes les réponses, mais les rêves qui sont là. Il y a quelque chose qui vient de Dieu, qui est un don de Dieu, puis qui est pas pour être enfermé, qui est là pour être partagé.